Alors, chers amis, c'est toujours une joie pour ma femme et moi d'être avec vous à l'occasion et aussi notre petit-fils pour aujourd'hui. Nous sommes heureux de pouvoir louer le Seigneur avec vous comme nous l'avons fait, affirmer notre foi et aussi prier ensemble. C'est tellement important d'être ensemble pour tout cela et de le faire d'un seul cœur. On le fait dans les moments d'enthousiasme, quand tout va bien, et aussi dans les moments d'épreuve. Et nous avons été très très près de vous, en pensée, en prière aussi, avec les épreuves qui frappent votre famille pastorale en ce moment. Voilà, c'est ainsi, la vie, nous le savons tous. Il y a des moments formidables, des moments où tout va bien, il y a des moments où c'est l'épreuve. Mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur est toujours le même, comme nous l'avons affirmé par la lecture du psaume 91, et puis dans la prière aussi, dans nos chants. Et quel privilège de pouvoir être ensemble pour le dimanche matin, pour sanctifier cette journée, et puis être un seul cœur pour prier, pour affirmer aussi notre foi. Alors pour ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur tout un passage du premier chapitre de la deuxième épître aux Corinthiens. Et notamment le verset... alors, est-ce que ça va marcher? Je pense. Oui, c'est ça. J'ai pressé sur le bon bouton. Et notamment ce verset 20 du chapitre 1er de la deuxième aux Corinthiens. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Voilà une affirmation solennelle, forte, massive, au sujet des promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui, et c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Les promesses de Dieu sont sûres parce que lui est sûr. Paul l'avait dit juste un peu avant, au verset 18, « Aussi vrai que Dieu est fidèle ». Dieu est fidèle. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est fidèle? Ça veut dire qu'il est solide, il est sûr, il est certain. La foi, ce n'est pas cette option éventuelle, comme l'ont dit certains philosophes autrefois, ce saut dans le vide, pas du tout. C'est peut-être un saut, mais on trouve un terrain sûr, un terrain solide. Il est fidèle. Toutes ses promesses, c'est oui, c'est certain. Il le fera. Et cette certitude, cette solidité, cette sûreté, elle est fondée en lui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Et c'est par lui aussi que nous pouvons dire Amen. Vous avez remarqué, oui, Amen. En fait, c'est la même chose. Amen, ça veut dire oui, c'est sûr, c'est certain, c'est solide. Et oui, Amen. Voilà. Alors évidemment, il y a ce oui dans notre langue. Dans le texte original, c'est en grec, mais nous pouvons le dire aujourd'hui en français, et nous pouvons le dire en anglais, nous pouvons le dire dans toutes les langues qui sont représentées ici. Oui, et nous le disons aussi dans un mot qui s'est transmis à travers les siècles et même les millénaires, le mot « Amen », qui est un mot hébreu qui veut dire « oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est vrai ». Jésus, par exemple, quand il avait à affirmer une vérité solennelle, il commençait ainsi « Amen, Amen ». On a traduit quelquefois « en vérité, je vous le dis ». Dans d'autres traductions, on n'a pas du tout traduit, on a gardé ce mot puisque c'est un mot qui est commun à tous les chrétiens. Amen. Et ça s'est vraiment transmis. Il y a comme ça 4 ou 5 mots hébreux, araméens, qui, comme Alléluia, comme d'autres,
qui sont vraiment communs aux millions de chrétiens qui ce matin, comme nous, se réunissent. Amen. On le dit à la fin des prières, on le dit quand on veut approuver ce qui est dit aussi pendant le culte, ce Amen, ce oui. Donc vous avez bien remarqué dans ce verset, il y a cette affirmation que toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui, et notre réponse qui est Amen. Et cette réponse, nous la disons à Dieu par lui, n'est-ce pas? C'est donc aussi par lui, parce que Dieu est Dieu, parce qu'il est sûr, parce qu'il est solide, que nous pouvons dire tous ensemble Amen pour sa gloire, parce que le but c'est sa gloire, c'est la gloire de Dieu. C'est ça vraiment la finalité. Alors, cette affirmation, nous la connaissons, nous l'affirmons ensemble ce matin, nous en sommes, je l'espère, absolument convaincus, mais c'est frappant de voir que souvent, dans la Bible, ces affirmations générales qui parviennent jusqu'à nous et que nous pouvons confesser, que nous soyons ici, à Boulogne, ou que nous soyons au Congo, ou aux États-Unis, ou en Australie, ou en Sibérie, ou au Japon, ou que sais-je, ces affirmations qui se trouvent dans l'Écriture, dans la Bible, sont proclamées, sont écrites dans un texte qui nous rapporte une histoire très particulière, des circonstances très particulières. C'est toujours comme ça dans l'Écriture. On part de situations réelles et on affirme, à partir de cette situation très, très particulière, vécue par des hommes et des femmes comme nous, il y a très très longtemps, on affirme quelque chose qui devient général, vrai pour les hommes et les femmes du monde entier. Regardez les psaumes, même le psaume que nous venons de lire, et bien d'autres psaumes dont David est l'auteur. David a composé ces psaumes parce que c'était un poète extraordinaire. Il avait beaucoup de dons, David, n'est-ce pas? C'était un combattant, un chef de guerre, mais c'était aussi un berger. Et c'était un poète, un musicien. Et cela lui est venu au cœur à propos de circonstances très précises. Il était poursuivi par Saül, il se trouvait complètement acculé, quelquefois, trahi par les siens, là où on aurait dû le soutenir. Il rencontrait la trahison, il a dû une fois faire le fou, n'est-ce pas, pour pouvoir s'en sortir et sauver sa vie. Et voilà un psaume qui jaillit, et ce psaume, nous le lisons aujourd'hui, et c'est vrai pour nous. C'est devenu une vérité absolument générale et massive. C'est le cas aussi pour Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, au chapitre 15, dans la Genèse, Dieu lui dit « Ne crains rien, Abraham. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Et lui répond immédiatement « Mais Seigneur, je m'en vais, je vais bientôt mourir, je suis un vieil homme, marié à une femme âgée, et on n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va disparaître tout simplement. Comment tu peux me dire ta récompense sera très grande? » Vous voyez, ce problème d'un vieux couple stérile. Alors, vous vous souvenez peut-être, Dieu le fait sortir de la tente, lui montre le ciel étoilé et lui dit « Tu peux compter les étoiles? Il y en a combien? Des millions? Non. Des milliards? Ah, on ne peut pas les compter. Eh bien, ta postérité, on ne pourra pas la compter non plus. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Si Abraham nous avait vus, s'il avait vu tous ceux qui se réunissent en ce dimanche matin, mais il n'a pas vu tout cela, mais il a cru. Et nous avons cette parole massive, générale, qui est parvenue jusqu'à nous. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Un des textes les plus repris dans le Nouveau Testament pour affirmer le salut par la foi. Et combien d'exemples comme ça?
vous avez par exemple le prophète Habakkuk. On ne lit pas souvent le prophète Habakkuk, mais Habakkuk était scandalisé, il était révolté, même contre Dieu. Il disait, mais comment? Regarde, nous, le peuple que tu as choisi, ton peuple, le seul peuple au monde qui croit en toi, le voilà agressé, le voilà écrasé par des païens qui le font souffrir, qui commettent toutes sortes d'exactions inacceptables. Mais comment, Seigneur, tu peux permettre des choses pareilles? Et c'est là que nous avons, au début du chapitre 2, cette phrase « Le juste vivra par la foi ». Et c'est repris aussi très souvent dans le Nouveau Testament. Vous voyez, à partir d'une circonstance très, très, très particulière. Et c'est la même chose pour notre texte. Qu'est-ce qui s'est passé, donc, entre l'apôtre Paul et les Corinthiens? Nous lisons un petit peu plus loin qu'il y a eu des choses graves. Au début du chapitre 2, Paul parle d'une lettre qu'il a écrite dans les larmes, avec beaucoup de larmes, le cœur serré, que je vous ai écrit. Ce n'était pas pour vous attrister, mais pour que vous compreniez tout l'amour que j'ai pour vous. Donc pour que, en pensant à une église et en lui écrivant, on baigne de larmes l'encre avec laquelle on écrit, c'est que vraiment ça allait mal. Parce que l'apôtre Paul ne nous donne pas l'impression de quelqu'un de super sentimental qui pleure pour un rien. Alors pour que lui ait écrit cette lettre, il y avait vraiment des choses très graves qui s'étaient passées. Alors quoi donc? Peut-être qu'un petit peu plus loin, on a une petite fenêtre qui s'ouvre, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer entre les Corinthiens et puis l'apôtre Paul? Il parle de quelqu'un qui a été pour lui, enfin, une cause de tristesse. En tous les cas, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé d'une tristesse excessive. Quelle délicatesse dans la pensée de Paul. Peut-être bien que dans une visite précédente, il avait été pris à partie, ça arrive, hein, ça arrive dans les meilleures églises, ça peut arriver, par quelqu'un qu'il avait peut-être même insulté, et il avait peut-être, je ne sais pas, je brode, mais dû quitter la salle parce que c'était inacceptable. Vous savez, quand vous êtes pris à partie comme ça, par un individu en public, mais c'est insupportable. On ne sait pas ce qui s'était passé, mais en tous les cas, des choses très graves. Et avant même notre texte, il a des paroles qui montrent qu'il y avait un problème. Notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu, et non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous avons été vrais, nous avons été droits, nous avons été sincères. Acceptez-le. Et nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et reconnaissez. Ce que je vous écris, c'est vrai, c'est sincère. Il doit mettre en avant sa droiture, sa sincérité, sa vérité. Je ne suis pas en train de vous emballer, de vous dire des choses simplement pour vous faire plaisir. Non, c'est vrai, c'est sincère. J'ai été vrai et sincère avec vous. Et il y avait un problème qui est soulevé juste après. Il dit ceci: dans cette persuasion, je voulais aller auparavant vers vous afin que vous ayez une seconde grâce. Donc il a fait une première visite, et puis il voulait faire une deuxième visite, et de chez vous passer en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et me faire accompagner par vous en Judée. Voilà mes projets, n'est-ce pas? Je voulais d'abord vous voir, puis aller
plus au nord de Corinthe, dans la Macédoine, où j'avais des tas de choses à faire, et puis revenir. Et même je voulais que vous puissiez pourvoir à mes besoins pour le voyage suivant, qui n'était pas sans risque, le retour en Judée. Voilà le projet qui était fait. En voulant cela, ai-je donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non. Enfin, toujours est-il que ce plan n'a pas marché. Finalement, il a changé de plan et il n'est pas retourné à Corinthe. Sans doute préférait-il leur écrire, c'est cette fameuse lettre qu'il a écrite en mouillant le papyrus de ses larmes. On ne sait pas, mais en tous les cas, dans le verset 17, on sent qu'à Corinthe, on l'accusait de légèreté. Oui, il dit n'importe quoi. Il dit qu'il va faire ça, finalement, il ne le fait pas, nous on l'attend, et puis il ne vient pas. C'est pas sérieux. On l'accusait de ne pas être sérieux, de légèreté. Ah oui, bon, oh c'est lui. Pas facile, mettez-vous à la place de l'apôtre Paul. Même nous, si on disait ça de nous, il ou elle n'est pas sérieuse, il dit n'importe quoi, quand même. Mais la deuxième accusation, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non, on ne sait pas trop ce qu'il y a là derrière. C'est pas facile de s'y retrouver parce que Paul est tellement plein de délicatesse qu'il ne dit pas les choses comme ça, boum, pour blesser tout le monde. Mais certains pensent qu'on l'accusait de finalement dire « je viens », tout en sachant très bien qu'il ne va pas venir. En somme, il y a en lui le « oui, je viens » et le « non ». Et que c'est une façon subtile de maintenir la pression. Oui, je vais venir. Alors, préparez-vous, etc. Maintenir la pression, maintenir le pouvoir sur les gens. En réalité, on sait très bien qu'on ne va pas venir. C'est ce qu'on appelle le procès d'intention. Les procès d'intention, c'est attribuer à l'autre des intentions mauvaises, sans qu'on ait vraiment de preuves. On dit, mais oui, dans le fond, c'est ça qu'il veut. Une parole tout à la fin de ce chapitre peut peut-être nous y faire penser. Il dit, j'en prends Dieu à témoin, donc c'est pas rien, devant Dieu. C'est pour vous ménager que je ne suis plus allé à Corinthe, non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes ferme dans la foi. C'est peut-être cette accusation-là cette accusation, en somme, d'attribuer à l'autre des intentions qu'il n'a pas, ce qu'on appelle le procès d'intention. Et ça, c'est grave parce que c'est destructeur. C'est destructeur. On n'a pas de preuve vraiment. Mais on dit, dans le fond, il veut garder la main sur nous. Alors que nous, on voudrait être une église libre. Et puis pouvoir nous développer. On en est bien capable. Dans la première aux Corinthiens, Paul dit, il ne vous manque aucun don. Ils étaient très conscients de la qualité de leur église, n'est-ce pas? Que de problèmes entre ce pauvre Paul et puis cette église. Et que faire devant de telles accusations, tellement mauvaises, tellement subtiles et tellement, oui, destructrices, on peut le dire. Que faire? Alors au verset 18, l'apôtre Paul avait affirmé, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se plonge dans des ouvrages sur la résolution des conflits, ils sont très utiles, mais il va
demander à tel ou tel spécialiste d'intervenir dans ce conflit entre lui et l'Église. Il va y avoir des séances et des séances et des séances encore. Je ne sais pas si vous avez jamais connu ça, mais c'est extrêmement pénible pour finalement n'aboutir à rien, puisque chacun reste ferme sur ses positions. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde plus haut. Il s'en réfère à Dieu lui-même. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Il n'y a pas eu en nous le oui et le non. Pas de procès d'intention, s'il vous plaît. Il s'en remet à Dieu. Dans ce verset 18, Dieu est fidèle. Il est solide, il est vrai. On peut avoir confiance en lui. Il est la vérité. C'est le centre même de la personne de Dieu et nous croyons dans ce Dieu-là. Non pas le Dieu païen, vous savez, quelquefois il se fâche, quelquefois il ne se fâche pas, on ne sait pas exactement s'ils sont contents ou pas, on offre tel sacrifice, on espère que tout va bien, mais on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Dieu, lui, il est fidèle, il est sûr, il est droit, il est juste, il est la vérité. Première chose, pour répondre à la situation très complexe et difficile que nous avons évoquée. Ensuite, verset 19. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, pas seulement par moi, mais aussi par Sylvain et Timothée, donc ce n'est pas une affaire personnelle. Voilà ce que nous avons prêché. Lui n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Donc quand on se réfère à Dieu, on se réfère aussi au Christ. Et le Christ, ce n'est pas un Dieu débattu par les théologiens ou les philosophes dans des gros pavés, n'est-ce pas, dans des grands livres, etc., qui ne sont accessibles qu'à certains. Notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a vécu comme nous. Il a vécu toutes nos frustrations. Quelquefois, j'aime souvent le rappeler, il a dit à ses disciples, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, si je ne le dis pas, je le pense. Il a eu soif, il a eu faim, il a, je ne veux pas dire douté, non, c'était le Christ, mais quand même, à Gethsémane, quand il a dit, mais Seigneur, c'est pas possible que ça soit autrement, est-ce que vraiment il faut passer par là? 3 fois, il l'a demandé, et 3 fois, il a entendu la réponse. Nous, on ne l'a pas entendu, mais lui, il l'a entendu. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il a connu nos souffrances. C'est du concret, c'est du vrai, c'est ce Christ-là en qui nous croyons, que nous prêchons, qui est pour nous si précieux comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Donc c'est celui-là que nous avons prêché. Et en ce Christ, il n'y a pas oui et non, il y a oui. C'était comme ça. Il a vécu et il a réagi, il a parlé, c'est du concret. Donc, ce verset 19 nous montre que celui dont nous sommes disciples n'est pas quelqu'un qui a louvoyé dans tous les sens pour aboutir à ses fins. Il a été oui, en toutes choses. Alors vient ce verset 20, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui, le oui du Christ, le oui au centre même de la personne de Dieu. Et donc, nous aussi, nous disons à Dieu l'amen, le oui pour sa gloire. C'est en lui, en regardant à lui, que nous fondons notre foi et que nous voulons avancer. Et c'est par lui que nous répondons. Parce qu'il y a cette affirmation au sujet de Dieu, il y a notre réponse. Nous devons répondre. Et nous répondons oui, amen. Voilà comment comment Paul répond à la situation très difficile dans laquelle il se trouvait. Alors oui, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui, elles sont sûres, mais quand tout va mal, quand tout s'écroule, quand on passe par des épreuves destructrices, c'en était une pour l'apôtre Paul.
dans le cadre de son ministère, c'était pas rien, mais il y en a toutes sortes d'autres épreuves, quand tout s'écroule. Ça a été le cas aussi pour Abraham, au point alors que Dieu lui dit « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande », il répond « Mais Seigneur, je t'en prie, où sont tes promesses? Pour l'instant, j'ai presque 100 ans, ma femme aussi, nous n'avons jamais eu d'enfant, mais tu te rends compte, mais qu'est-ce que tu nous as promis ?» Et tant d'autres. Dans un précédent message, dans une autre église, je faisais allusion aussi à Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, le plus proche du Christ, celui que les foules venaient entendre, qui a baptisé des centaines de gens, un baptême de repentance, c'était pas rien. Jean-Baptiste, comment est-ce qu'il a fini? La tête tranchée, à la suite d'une danse d'une femme qu'on pourrait appeler une femme de prostituée, une femme de mauvaise vie, vous voyez. Et sur le conseil de sa mère, qui était jalouse, on a apporté sa tête sur un plat au roi Hérode, qui s'en est désolé. Comment est-ce qu'il a fini, Jean-Baptiste? Mais Seigneur, mais où sont tes promesses? J'ai été fidèle toute ma vie. J'ai prêché pour toi, j'ai préparé le chemin. Comment est-ce qu'il a fini, ce pauvre Jean-Baptiste? On comprend, et David aussi. Mais Seigneur, moi, j'ai rien demandé. J'étais même en train de garder les moutons. Mais on m'a rappelé. Et tu as fait en sorte que je sois roi d'Israël. Mais regarde un peu. Je fuis comme un malheureux. Je me cache dans les grottes du désert de Juda. Plusieurs fois, ma vie a été en danger. Et je sais plus où aller. Mais Seigneur, où sont tes promesses? David et tant d'autres. Eh bien, tout cela, jusqu'au bout, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon, non pas parce qu'ils ont regardé à eux-mêmes, mais comme Abraham, il a levé les yeux au ciel. Et il a écouté ce que le Seigneur a dit. Tu as vu toutes ces étoiles? Et comme dit le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, espérant contre toute espérance, il crut. Et il se planta solidement dans la promesse de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui. Et nous répondons Amen. C'est ça la réalité. Alors, nous, on ne sait pas. Apparemment, aujourd'hui, tout va mal. Bon. Mais Dieu a son plan. Dieu a son plan. Dieu avait son plan pour Job. Alors là aussi, on pourrait faire allusion à Job. Mais Seigneur, j'ai été fidèle. Et il le dit, il le redit, il le redit à ses amis qui ne le comprennent pas, qui disent « Mais tu as quelque chose dans ta vie qui ne va pas. » Il a dit « Mais non, je vois pas, je comprends pas. » Mais Dieu avait un avenir pour Job. Il avait un avenir pour Habakkuk, pour Abraham et pour Jean-Baptiste. Alors là, évidemment, ça a mal fini. Mais quand même, on en parle encore aujourd'hui de Jean-Baptiste. C'était quelqu'un, et sa parole subsiste. Dieu a son plan. Il faut vraiment lever les yeux en haut. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Et en plus, voilà ce que l'apôtre Paul ajoute au verset 21 et 22. Oui, nous passons en revue tout le texte. Vous pourrez le relire à la maison dans son ensemble. Ici, on le découpe un petit peu par morceaux. Celui qui nous affermit, c'est ça le but, celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son sceau. Le peuple d'Israël était le peuple choisi, malgré tout ce que vivait Habakkuk, nous l'avons rappelé. Abraham aussi avait entendu l'appel de Dieu, il a été choisi, il a répondu. David avait été oint roi d'Israël. Qu'est-ce qu'il pouvait penser quand il fuyait dans le désert partout, sans savoir où il allait? Mais il avait été choisi, marqué du sceau de Dieu et oint. Et ça, rien ne peut le changer. Aucune circonstance, aucune mauvaise parole, médisance à notre égard,
aucune mécompréhension, aucun procès d'intention ne peut changer cela. Le Seigneur nous a choisis, nous a oints, et en plus, il nous a donné son Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, une avance, des arts, avance sur travaux. Eh oui, on ne peut pas commencer un chantier si on n'a pas quand même une avance sur travaux. Alors, le chantier démarre, n'est-ce pas, quand on a payé l'avance sur travaux aux artisans. C'est alors que ça commence. Dieu nous a donné les arts de l'esprit et il commence à travailler en nous, avec nous, et nous pouvons dire par lui vraiment Amen. Et nous pouvons avancer avec lui. Alors que de leçons, à partir de cette circonstance très, très particulière qu'a vécue Paul, et qui était vraiment malheureuse, il en a pleuré, n'est-ce pas? Lui qui faisait face à Éphèse, par exemple, à toute la puissance du paganisme, avec courage, lui qui plusieurs fois a été lapidé, qui a failli mourir noyé, le voilà pleurant sur cette lettre. C'était terrible ce qu'il vivait avec les Corinthiens. Mais voilà comment il a réagi. Et c'est pour nous un grand encouragement à tenir bon en lui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Et de bien répondre aussi aux médisances ou aux attaques dont nous sommes victimes si souvent, hélas, n'est-ce pas, ça peut arriver. De bien répondre en levant les yeux plus haut, nous référant à ce Dieu fidèle, solide, la vérité auquel nous croyons, et au Seigneur Jésus, qui en a été vraiment l'incarnation, ça c'est sûr, il était lui-même Dieu venu en chair. Et vivre aussi dans la transparence et la fidélité, être droit. Vous savez, on dit dans la vie, il faut un petit peu louvoyer quelquefois pour s'en tirer, n'est-ce pas, pour calmer les gens, pour arranger les choses. Mais Paul a affirmé sa sincérité et sa vérité. Oh, il avait de la délicatesse, on le voit bien dans le début de cette épître. Il ne disait pas n'importe quoi, il assénait pas ses vérités comme ça. Mais il était vrai, il était sincère. Et c'est difficile dans le monde où on vit d'être vrai et sincère, d'être transparent, parce qu'on s'expose, parce que tout le monde nous dit, si tu veux tenir le coup, mais cache ton jeu, autrement tu vas voir, on va t'abattre tout de suite. Ça n'a pas été le cas pour Paul. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur Dieu, et Dieu est bien tout plus puissant que tous ceux qui nous veulent du mal, tous ceux qui voudraient nous abattre. Restez vrai, restez sincère en tant qu'enfant de Dieu, et aussi en tant que porteur du message de l'Évangile, du Christ lui-même. Ce n'est pas facile. Alors, juste pour terminer, je rappelle, j'ai déjà fait allusion, mais la fin du chapitre, la fin de ce développement, j'en prends à Dieu à témoin sur mon âme. C'est quand même pas rien. Il fait comme un serment devant Dieu, je le dis. C'est pour vous ménager que je ne suis pas allé à Corinthe. Il était animé d'amour, il a dit, si j'y vais, ça va mal se passer, c'est pas le moment. Et c'est pour ça, c'est par amour pour vous. Bon, il est sincère, il est vrai. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie. C'est bien d'avoir la foi. C'est la base de tout. C'est bien de croire en Dieu, de croire en Jésus et tout. Mais la joie, n'est-ce pas? Comme disait quelqu'un, un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Eh oui, c'est ça qui nous manque quelquefois. Ah, on tient bon, on croit en Dieu, on est sûr de sa parole. Mais est-ce qu'on a la joie? Cette joie que Jésus avait lui-même à la veille de sa mort. Souvenez-vous, dans l'évangile de Jean, cette joie qui est en moi est parfaite. Et il l'a souhaité aussi pour ses disciples. Et pour garder cette joie au cœur, malgré les circonstances difficiles, il faut vraiment suivre ce message de Paul, nous souvenir que en lui, tout est oui, ses promesses sont oui,
et que nous-mêmes nous répondons oui, c'est vrai, amen, c'est vrai. Que cela puisse être le cas pour chacun de nous, que cette parole puisse nous encourager à aller de l'avant. Amen. Seigneur, nous voulons te confesser notre faiblesse et nos incertitudes. Nous voulons te demander pardon parce que nous vivons si mal la tempête qui nous ballotte de tous côtés. Mais Seigneur, ça a été le cas pour bien de ces serviteurs, de ces témoins de toi tout au long de l'histoire. Mais toi, Seigneur, tu tiens tout en main, tu conduis toutes choses selon ta volonté. Affermis-nous, console-nous, comme toi seul sais le faire, et aide-nous à aller de l'avant en comptant sur toi. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.